Ma motivation personnelle pour contribuer à cet ouvrage a été, de pouvoir, contribuer de manière utile à un sujet, qui touche, diverses familles. Ainsi, participer à la rédaction de cet ouvrage était une manière, d'apporter, des expériences de terrain, d'apporter des observations concrètes et d'essayer d'apporter des pistes de réflexion et de solutions, pour, toutes les personnes concernées. De mon point de vue, la principale faille dans la réglementation française ne tient pas tant dans son contenu que dans son absence, puisqu'en effet, actuellement, le cadre législatif et juridique de la transcription est assez limité. Par exemple, lors de la rédaction de cet ouvrage, il a été assez difficile de trouver des notes de doctrine, des articles juridiques sur le sujet. La conséquence principale est que nous avons d'un côté les agents consulaires qui n'ont pas de cadre légal assez strict pour pouvoir correctement apprécier les demandes de transcription, et de l'autre côté nous avons des usagers, des demandeurs qui n'ont pas de véritable suivi de leur dossier, qui souffrent d'un manque de transparence sur la manière dont leurs demandes sont traitées et notamment les délais de traitement de cette dernière. Le principal décalage entre la pratique consulaire et la réglementation tient de l'évolution législative du domaine de la transcription. Puisqu'en effet, initialement, l'article 47 du Code civil posait une présomption de régularité des actes étrangers, y compris sénégalais. Puis, il y a eu une évolution législative qui a posé la possibilité pour l'administration d'effectuer toute enquête en cas de doute sur l'authenticité de l'acte étranger ou de la réalité des faits qui y sont mentionnés. Cette évolution a eu pour conséquence une évolution de la pratique consulaire qui s'est drastiquement durcie. À présent, les enquêtes sont quasi systématique et le nombre de refus a beaucoup évolué. Les difficultés sont multiples. Tout d'abord, il y a une difficulté qui tient à la procédure même de la demande de transcription. En effet, en fonction du pays d'origine des demandeurs, certains documents peuvent être difficiles à obtenir auprès de l'administration locale. Puis, il y a également les échanges avec le consulat français qui peuvent être assez compliqués, sans doute du fait de la charge de travail importante de ces derniers. Il y a également une autre difficulté qui est le sentiment d'incompréhension et d'injustice que peuvent ressentir les demandeurs, puisque très souvent, ils n'ont pas connaissance d'une irrégularité sur leur acte d'état civil. Et ce n'est qu'au moment où ils demandent la transcription de ce dernier et qu'ils font face à un refus de la part de l'administration française qu'ils se rendent compte que leur acte, par exemple leur acte de naissance, est irrégulier, alors même que c'est ce même acte qu'ils ont toujours utilisé, que ce soit pour l'obtention de leur passeport, de leur carte d'identité ou encore pour leur inscription à l'université. Enfin, la dernière difficulté et la plus lourde de conséquences reste la séparation des familles, puisqu'une demande de transcription peut durer plusieurs années. Cela peut durer 2 ans, 4 ans, 5 ans, voire même une dizaine d'années. Et dans ces cas-là, ce sont des familles qui restent séparées pendant tout le long de la demande de transcription. De mon point de vue, 2 réformes apparaissent nécessaires pour améliorer la procédure de transcription. Tout d'abord, il faudrait un renforcement du cadre législatif. En effet, si les agents consulaires avaient un cadre législatif fort et concret sur lequel se reposer, cela amoindrirait et cela permettrait de diminuer les inégalités de traitement des demandes de transcription.
Ensuite, la seconde réforme qui peut être envisageable est le fait d'améliorer la transparence et la traçabilité des demandes de transcription. L'idée est que les demandeurs puissent avoir un suivi concret de leurs demandes, puissent connaître les contrôles effectués par l'administration et également puissent savoir les motifs sur lesquels l'administration a fondé leur décision. De mon point de vue, la pratique des autorités françaises ne relève pas véritablement d'une application neutre de la règle. Si les difficultés propres liées à l'état civil sénégalais justifient une vigilance particulière, la pratique s'est considérablement durcie. Par exemple, nous avons plusieurs dossiers où des personnes apprennent qu'au moment où ils font face à un refus de transcription, que leur acte d'état civil, par exemple leur acte de naissance, est irrégulier. Dans ces cas-là, ils n'hésitent pas à saisir les juridictions sénégalaises afin d'obtenir un jugement d'annulation ou une rectification de leur acte de naissance et par la suite renvoient ce nouvel acte corrigé à l'administration française. Dans ces cas-là, il est très rare que l'administration accepte de réouvrir un dossier déjà classé et malheureusement, les demandeurs font face à un refus presque automatique sans véritable fondement légal. Il est important de savoir qu'il existe plusieurs recours suite à un refus de transcription, mais surtout qu'il existe une hiérarchie entre ces différents recours. Si, au préalable, le demandeur peut décider d'adresser un recours gracieux au consulat, ce recours n'est pas obligatoire mais il est possible. Il faut savoir que les chances de réussite de ce recours sont assez faibles, puisqu'il est assez rare que l'administration accepte de réouvrir un dossier et de réétudier un dossier pour lequel elle a déjà pris une décision. Le premier recours obligatoire est donc la saisine du procureur de la République de Nantes, qui est rattaché au tribunal judiciaire de Nantes. Ce recours est obligatoire, mais encore une fois, les chances de réussite de ce dernier sont assez faibles, notamment du fait de sa durée de traitement. En moyenne, les services du procureur ne commencent l'instruction d'un dossier qu'à partir de 18 mois, ce qui prolonge considérablement le délai de traitement des recours adressés par les requérants. Enfin, le dernier recours, qui est donc la saisine du tribunal judiciaire de Nantes, qui est possible qu'à la suite du recours contre le procureur. C'est un recours qui est, d'après moi, le plus efficace, puisqu'il permet d'obtenir une décision motivée et un examen impartial du dossier. En tant que juriste, je vis cette contradiction avec une certaine frustration, puisque les textes qui sont censés protéger les droits des requérants, finalement, de leur application, vont certaines fois créer des obstacles. L'on remarque cela avec la procédure de transcription. Les textes posent une possibilité de reconnaissance des actes d'état civil étrangers sur les registres d'état civil français, mais en réalité, dans la pratique, la spécificité de la procédure de transcription rend cette reconnaissance assez difficile à obtenir. Cela nous rappelle qu'il est très important qu'il y ait des textes, c'est un fait, mais il faut également veiller à leur application et que cette application soit conforme à l'idée originelle du texte. Cet ouvrage joue un rôle en ce qu'il met en lumière des cas concrets observés dans le cadre des demandes de transcription. Ainsi, il permet de proposer des pistes de réflexion. Également, il permet avec modestie de présenter des pistes de solutions et de compréhension concernant toutes les difficultés que peut engendrer la procédure de transcription.
Enfin, ce qui est intéressant également avec cet ouvrage, c'est qu'il met en lumière les deux côtés, si on peut dire les deux points de vue, que ce soit le point de vue de la France dans les demandes de transcription ou encore les points de vue du Sénégal du fait de notre implantation au sein des deux pays. Ainsi, si nous pouvons conclure, cet ouvrage n'a pas pour but d'accuser ou de critiquer, mais il a véritablement pour objet de signaler et d'alerter sur des difficultés toujours plus présentes concernant les demandes de transcription. Selon moi, l'avenir de la coopération entre la France et le Sénégal sur la question de l'état civil me paraît essentiel et porteur d'espoir. Les difficultés actuelles montrent qu'aucun pays ne peut agir seul. Il est essentiel de pouvoir partager les informations, de transmettre la bonne pratique et également de participer à la modernisation de l'état civil sénégalais. Si cette coopération est approfondie, cela permettrait de fluidifier les procédures, de renforcer les actes d'état civil et également de redonner de la confiance aux familles binationales concernées.